crois que je suis allé en Algérie comme une sorte de… Je me méfie également encore une fois du mot, mais je le dis pour être compris, néo-orientaliste. J'ai fantasmé l'Algérie. J'ai découvert à 25 ans mes origines, hein. Je savais que mes parents étaient nés en Algérie, mais je ne savais pas que du plus loin qu'on se souvienne, mes parents, du côté de mon père comme de ma mère, du plus loin qu'on se souvienne, tous mes arrière-arrière-grands-parents, bien avant l'arrivée des Français, tout le monde était d'Algérie. Alors en plus, ils m'ont appelé Hervé, ils m'ont fait quand même une sacrée blague, quoi. Mais quelle n'a pas été ma surprise quand mon père m'a montré la photo de cet arrière-grand-père, que je n'ai évidemment jamais connu, je n'ai même pas connu mes grands-parents. Et je n'ai quasiment jamais vu mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, pratiquement jamais. L'histoire de l'Algérie et de la France, c'est une histoire d'amour et de désamour douloureuse à ce point-là que les familles, même elles-mêmes, se sont déchirées. Donc j'avais 25 ans, je finissais mes études universitaires, je me lançais dans la chorégraphie. D'ailleurs aujourd'hui je fais le rapprochement, c'est très étrange comment je me suis intéressé tout de suite à la problématique de la mémoire, avec aussi en parallèle et derrière en toile de fond un thème que j'adore qui pour moi est le thème, les vanités. Ça pour moi c'est le thème pour tout artiste, je pense humblement, mais je le pense très fort pour moi, c'est quelque chose qui est là pour le coup omniprésent dans mon travail, les vanités. Et pour moi je crois que c'est partout. Même si on ne veut pas traiter ce sujet-là, il l'est forcément traité. Tout ça pour en revenir à ce dont tu me parlais. À l'Algérie. À l'Algérie. Le travail sur la mémoire. Sur la mémoire, du coup, voilà, ça m'a apporté ça. Il m'apporte cette mémoire perdue. Alors, il ne me l'apporte pas directement, mais puisque je te disais tout à l'heure que je me sentais bien avec eux, que c'était comme des frères retrouvés, je le pense sincèrement. Finalement, oui, il m'apporte le fait de savoir d'où on vient. Et c'est important de savoir d'où on vient. En revanche, c'est une quête d'identité, mais ce n'est absolument pas une revendication identitaire. Et d'ailleurs, je vais dire honnêtement, qu'importe, j'aimerais reprendre les mots d'Olivier Py. Lui, il est issu d'une famille pied noir, mais il a des mots que je ressens très justes. Qu'importe que l'on vienne d'Espagne, d'Italie, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie ou de France, je suis intimement convaincu qu'on a une appartenance qui est plus ancienne que les nations. Et c'est là que ça devient beau. Et du coup, il m'apporte quelque chose qui est un peu inattendu aujourd'hui. On demande toujours aux artistes d'être dans le questionnement ou d'avoir quelque chose à dire. Moi aujourd'hui, je vais peut-être surprendre. J'ai rien à dire, j'ai rien à démontrer et je n'ai même pas de question. En fait, la question, elle laisse place, en tout cas, à un souhait. Je le disais hier, ça aussi, à un souhait. Et j'aime l'idée que le souhait dessine une direction. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse, mais un souhait. Ouais. Parce que c'est un lieu qui est en danger en ce moment. Si je suis aussi en résidence en ce moment, c'est aussi… Voilà, je suis d'abord fier et heureux, honoré d'être accueilli, mais aussi il y a une forme de militantisme aussi. Voilà, parce qu'une équipe nombreuse, c'est quelque chose qui est coûteux, c'est quelque chose qui… Mais c'est voilà, aussi pour cela que je suis là. Nous avons un seul CDC en région PACA. Bien sûr, les théâtres labellisés pour la danse ou centres chorégraphiques font ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire aussi pour la création, la jeune création sur le territoire. Mais c'est quand même pas évident. Voilà, les scènes conventionnées danse accompagnent un, maximum deux artistes en création. En général, c'est plutôt un artiste. Il n'y en a pas 30 hein, de scènes conventionnées pour la danse, je crois qu'il y en a 3, 4, quelque chose comme ça. Voilà. On a 2 centres chorégraphiques nationaux qui travaillent remarquablement bien, mais là aussi, les moyens sont limités. Le CDC, ce lieu alternatif, si précieux. Et je crois qu'Emmanuel, en plus, a ce regard très éclectique sur la danse. Il soutient comme moi j'aime d'ailleurs personnellement. Je donne un avis, il faut que je reste, j'espère ne surtout pas paraître prétentieux en donnant cet avis-là, mais parce que j'ai été formé à l'école Rosella Hightower auprès de personnes, je pense à Madame Rosella Hightower, à Monique Loudière qui a pris sa succession, ou Paola Cantalupo qui est aujourd'hui directrice de l'école Rosella Hightower. J'ai été formé à cela, c'est-à-dire auprès de gens qui m'ont appris à regarder, à aimer toutes les danses. Madame Rosella Hightower pouvait voir un travail extrêmement conceptuel et avoir un regard très pertinent dessus, et tout en restant amoureuse de ce qu'elle voyait. Et elle aimait la danse dans toute sa diversité. Et elle la défendait en tant que telle. Je pense que ça m'a forgé. Elle était américaine, elle n'était pas française. Ça a une importance. C'est une importance, oui. Je crois que c'est aussi pour ça que je me sens parfois un petit peu à côté de la plaque, institutionnellement parlant. C'est douloureux, hein, c'est pas une fierté, parce que je ne sais pas faire autrement. J'aimerais des fois être meilleur élève.
Mais même si j'ai fait de longues études et que j'ai été assez bon pendant les années de faculté, mais je pense que si on interrogeait mes professeurs au lycée, surtout au lycée, au collège, en école primaire, je crois qu'on donnait peu cher de ma carrière universitaire par la suite de mon parcours. Mais parce que simplement, j'ai du mal avec les cadres. Mais je crois que c'est pour ça que je me suis aussi bien trouvé dans cette école. J'ai eu la chance de naître à Cannes, à quelques pas de l'école Rosa Lightower. Bon, je n'étais pas foutu de commencer avant l'âge de 16 ans. Mais n'empêche que ça a été quelque chose de merveilleux pour moi, parce que d'un seul coup, je trouvais à travers cette école-là, et puis les premiers professeurs qu'il y avait juste avant l'école Rosa Lightower, des professeurs qui m'ont envoyé après cette école-là, je trouvais une liberté, voilà, qui me convenait d'un seul coup. Voilà, ça c'est important. Après, voilà, être libre. Je veux dire, on tente d'être libre, sincèrement. C'est quoi être libre aussi? Même si je revendique d'essayer, de tenter vainement d'être libre, en admettant que je puisse aller vers ce que je crois être la liberté, est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Je ne suis pas sûr. Ce qui est bien en tout cas dans les cadres institutionnels qui nous sont imposés, et je suis infiniment reconnaissant d'ailleurs auprès de l'institution, oui vraiment, quelle qu'elle soit, c'est qu'on nous donne des cadres. Et ça nous permet d'être peut-être aussi de pouvoir les transgresser. Et c'est là que ça devient intéressant. On n'est pas libre sans cadre. Et c'est ça qui nous permet d'être libre, en fait. Donc,